Merci beaucoup. Je comprends mieux la transition qu'on peut avoir ensemble, madame, vous qui travaillez pour une association qui travaille, qui défend les patients avec une maladie de la thyroïde. Moi, je m'occupe beaucoup de maladies de gens qui ont été opérés de la thyroïde et qui ont après derrière une autre maladie conséquence de la chirurgie qui s'appelle hypoparathyroïdie. Je vous rassure tout de suite, je vais être très bref puisque je n'ai pas préparé grand-chose. Je suis un néphrologue, si on peut se définir comme ça. Je pense qu'on ne se définit pas en tant que malade, plutôt une personne ayant une maladie. Moi, je suis un citoyen ayant un diplôme de néphrologie que j'utilise un petit peu, mais en fait, ce n'est pas mon histoire avec Renalou principalement. Quand Ivani m'a demandé tu pourrais venir témoigner de ce que tu as vécu avec Renalou, je me suis dit on a quand même un petit peu vécu ensemble parce qu'on se connaît depuis... J'ai essayé de regarder, je pense que ça doit être 2004. 2004, j'étais étudiant, oui, j'ai pas l'air si jeune que ça, mais si, 2004, j'étais encore étudiant. Et j'étais jeune étudiant de médecine à l'époque et dans une fac qui était très avancée sur des technologies qu'on appelle maintenant l'Internet. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas du tout comme ça. La médecine appelait ça les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça en fait sourire certains d'entre vous, mais c'était bien la terminologie qu'on avait à l'époque. Et un de mes travaux, puisque je me destinais plus tard à devenir chercheur et très probablement néphrologue, c'était de travailler sur la qualité de la communication qu'on trouvait sur Internet pour informer les patients. Et donc, vous me voyez venir tout de suite. Et donc, j'ai repris tous les sites Internet qu'il y avait à l'époque en langue française sur le sujet. Je ne connaissais pas Renalou. J'ai découvert Renalou à cette occasion. Et pour analyser la qualité de l'information, alors à l'époque, on ne parlait pas de fake news comme on le fait maintenant, on ne parlait pas de charlatans comme on en a beaucoup parlé ces 2 dernières années, mais on parlait de la qualité de l'information. Et pour la qualité de l'information, il existait un label, un très bon label auquel je vous renvoie si vous voulez vérifier que l'information que vous lisez sur Internet en santé est de bonne qualité. Ça s'appelle Health on the Net, le HON Code, HON Code. Et donc, j'avais passé au crible tous ces sites d'information pour vérifier lequel était celui qui avait la plus grande qualité. Et à l'époque, il y avait compétition quand même, parce que, quoi qu'on en dise, je ne suis pas d'accord, il y avait de l'information sur Internet sur les maladies rénales. Et il y avait plusieurs sociétés savantes de langue française qui avaient des sites Internet. En revanche, la qualité de l'information qui était dessus était assez déplorable. Et une des façons de vérifier que la qualité était bonne et était surtout à jour, c'était de savoir, mais de quand date cette information? Parce qu'à l'époque, l'Internet, on mettait une page et on ne la mettait pas à jour avant plusieurs années. Renalou, il y avait la date de l'information. On ne savait pas qui rédigeait l'information. On se doutait bien que dans une société savante, c'était forcément un grand PUPH qui avait rédigé ça, mais on ne savait pas qui c'était. Sur Renalou, on savait qui avait rédigé ça. Il y avait plein d'autres informations qui se recoupaient les unes et les autres. Et en fait, le site Internet qui avait la meilleure qualité d'information et la meilleure fiabilité de l'information, c'était Renalou. Et j'avais été assez surpris en tant qu'étudiant en médecine en me disant, ben non, c'est forcément une société savante qui va avoir ça. Eh bien non, elles étaient toutes derrière. Et donc, je pense que ça, c'est la première rencontre que j'ai eue avec Renalou, de me dire, mais en fait, ce sont des patients qui s'informent et qui veulent informer les autres et qui sont capables de donner la meilleure qualité de l'information possible, la meilleure fiabilité de cette information-là. Et pour moi, Renalou, c'est toujours resté ça, une espèce de figure de proue qui va aller dire, ben voilà la direction dans laquelle on doit aller. Et après, derrière, évidemment, tous les autres sites se sont mis maintenant à avoir des grands niveaux de qualité aussi, mais je pense que Renalou a été pionnier de ce côté-là. Et puis par la suite, donc j'avais envoyé un email à Ivani pour la féliciter de la qualité de son travail, et on a gardé contact, et on a continué à travailler ensemble, notamment lorsque j'ai été président du club des jeunes néphrologues, où pour la première fois, ça n'avait jamais été fait en France, on a signé un partenariat entre des soignants, des jeunes néphrologues, et des personnes qui avaient une maladie rénale. Et alors à l'époque, on l'avait fait aussi avec France Rhin, donc on avait fait aussi un trio, et on avait publié ça. Ça m'a valu, je pense, un nombre d'emails, de SMS, de protestations assez important. Et puis, donc du coup, j'ai été étiqueté, je pense, le reste de ma carrière comme étant un suppôt de Satan pro-Renalou. Et je suis prêt à l'assumer parce que je pense que c'est vertueux. C'est vertueux parce que tous les combats, toutes les choses qui ont été faites par Renalou et auxquelles moi j'ai pu être associé, je pense aux États généraux du Rhin, dans lesquels on a eu des échanges qui étaient extrêmement riches et intelligents, et tout ce qu'on a pu avoir par la suite, tout ce qu'on a pu travailler par la suite, n'a fait que m'enrichir moi personnellement, de mieux comprendre en fait ce qui pouvait être anormal ou comment on pouvait améliorer ce qu'on faisait.
Donc, j'ai envie de dire que dans le discours qu'on vient d'entendre tous là, on a un peu l'impression qu'il y a des clans. Alors moi, je ne sais pas s'il y a un clan entre des soignants d'un côté, des soignés de l'autre. Je n'ai pas l'impression de me définir comme ça. Je n'ai pas l'impression que quand je viens ici, je vais prendre des coups. Ça n'arrive pas. J'ai jamais eu l'impression de prendre des coups de la part de Reynalou. Et je pense que mes collègues n'ont jamais vraiment pris de coups de la part de Reynalou. Mais si jamais il existait un clan, je pense que ce qu'il faut qu'on garde tous en tête à chaque fois, c'est que si on n'est pas du côté de celui des patients, on est vraiment dans le mauvais camp. Donc, s'il devait y avoir un camp, moi je préférerais être tout le temps de celui du côté des patients, qui me dirait que peut-être je fais des choses mal, mais pour lesquelles je serais prêt à faire quelque chose. Et donc c'est probablement un message que j'ai pour mes collègues. Si on veut continuer à avancer, il faudra absolument qu'on travaille tous ensemble. Merci et bon anniversaire.